Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la peur. Peur du changement climatique, peur du terrorisme, peur de la grippe, peur des lasagnes au cheval. La peur est un sentiment omniprésent dans notre quotidien. Et ce sentiment concerne le communicant, à qui on fait appel pour rassurer. C'est tout l'objet de la communication dite de crise, qui cherche à atténuer, sinon à neutraliser la peur. N'ayez pas peur, c'était une petite erreur. N'ayez pas peur, on a la solution. Pas de panique, on a tout changé, ça n'arrivera plus. La peur est ce dont il faut se défaire. La communication recrée la confiance. Les menaces s'éloignent. Ouf, nous vivons dans un monde sous contrôle. Mais la peur n'est pas toujours l'ennemi du communicant. Souvent, il s'en sert. Il nous montre des accidents pour nous faire acquérir des voitures bourrées d'airbags, des tâches pour nous faire acheter des lessives efficaces, des acariens pour nous équiper de matelas antiparasites. Bon, rien d'étonnant, nos motivations pour acheter sont souvent négatives. On veut éviter un problème plutôt qu'atteindre un bénéfice. Consommer, c'est conjurer nos peurs en se protégeant contre les menaces réelles ou fantasmées de la vie. Le communicant ne se contente pas de dissiper la peur, il doit parfois la susciter. Attention aux mauvaises nouvelles, il pourrait bien vous arriver telle mésaventure. Mais bonne nouvelle, il y a tel produit qui vous protège. C'est le nouveau cycle du marketing. Menaces, peur, acte d'achat, protection. La peur est un des fondements du marketing. Les marques sont des machines à conjurer la peur. Alors le marketing rend-il parano? Pas toujours, car la peur est une émotion utile lorsqu'on en fait bon usage. Un peu comme la douleur, elle fonctionne comme un avertisseur qui nous indique que nous devrions tenir compte d'une menace et adopter le comportement approprié. Cette utilité de la peur est tout à fait avérée dans la prévention. Par exemple, les meilleures campagnes anti-tabac sont celles qui montrent les dangers de la cigarette, pas celles qui montrent comment c'est super chouette de ne pas fumer. Idem pour les campagnes anti-alcool. Quant à la prévention routière, elle a commencé à faire des progrès le jour où elle a osé montrer des accidents, pour rajouter à la peur du flic, la peur du risque. La prévention a besoin de la peur parce que son job est de changer les comportements. Or, la peur a cette capacité particulière de nous guider. Bien sûr, dans un premier temps, elle agit sur nous d'une façon un peu brutale, sans crier gare. Mais ensuite, elle se solidifie et devient un souvenir qui nous permet d'anticiper les dangers qui nous entourent. Comme l'a montré le grand psychologue Joseph Ledoux, la peur est une émotion très forte, qui est capable de déclencher une réaction instinctive sans même passer par notre cortex. Si je vois un serpent dans un bois, je sursaute et m'écarte du chemin sans même y réfléchir. C'est la peur primaire, le réflexe qui zappe mon cortex et qu'on peut appeler aussi effroi. Mais ce qui nous intéresse, c'est que cette émotion est durable. Quand je reviendrai dans ce bois, je serai anxieux, je ferai attention où je mets les pieds, le serpent aura disparu et pourtant, je serai capable d'y prendre garde, je l'aurai intériorisé. Il sera devenu un sentiment. Cette peur secondaire qui s'est installée en moi, on peut aussi l'appeler anxiété, c'est-à-dire conscience des dangers qui se présentent à moi et donc capacité de les anticiper pour les éviter. On comprend alors la profondeur de la formule « nos peurs sont bonnes conseillères ». Si je n'ai pas vu de serpent, je n'ai aucune raison de me montrer prudent dans ce bois. La prudence, sagesse des limites et mère de toutes les vertus selon Aristote, se nourrit de l'anxiété. On peut avancer dans la vie si on est capable d'anticiper ces dangers. On voit bien alors que, quand les communicants nous rappellent les dangers qui nous entourent, ils n'agissent pas toujours par désir pervers de s'amuser en nous terrorisant. Ils cherchent aussi à installer en nous la conscience du danger qui permet la conduite prudente de la vie. Mais attention, trop de peur tue la peur. Comme l'indique bien l'expression « crier au loup », le communicant se décrédibilise s'il pointe un danger qui n'existe pas. On a reproché par exemple au pouvoir public d'avoir crié au loup à propos du virus H1N1. L'alerte était en effet disproportionnée par rapport à la réalité du danger. Vous pouvez dire à un fumeur qu'il a une chance sur deux de mourir du tabac, c'est un raccourci statistiquement fondé. Mais quand une menace est incertaine, qu'on ne peut pas encore la traduire sous forme statistique, il faut être prudent.